Chapitre 15. Je t'exalte, Père. Suite et fin. Oui, tous les prophètes et la Torah ont été inspirés jusqu'à Yohanan. Or, depuis les jours de Yohanan jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux se force et les forts s'en emparent. Qui a des oreilles entende. Oui, tout le peuple qui écoute et les publicains eux-mêmes ont rendu justice à Elohim en se faisant immerger dans l'eau par Yohanan. Mais les pharisiens et les docteurs de la Torah ont rejeté le dessein d'Elohim à leur égard en ne se faisant pas immerger par lui. À qui assimiler les hommes de cette génération? Ils ressemblent à des gamins assis au marché qui s'interpellent l'un l'autre en disant « Nous avons joué de la flûte pour vous, mais vous n'avez pas dansé. Nous avons entonné des chants de deuil, mais vous ne vous êtes pas lamentés. » Quand Yohanan est venu, ne mangeant pas de pain, ne buvant pas de vin, ils ont dit « Il est possédé par un diable ». Et quand le Fils de l'homme vient, mangeant et buvant, il s'exclame « Voilà un homme glouton et buveur, ami des publicains et des criminels ». Mais la sagesse se justifie par ses œuvres. Oui, la sagesse est justifiée en tous ses enfants. Et c'est alors que peu après, Jésus exulte dans le souffle saint. Je t'exalte, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché cela aux sages et aux subtils, mais tu le révèles aux tout petits. Oui, Père, car tel est toujours ton gré en face de tes visages. Tout m'a été remis par mon Père. Nul ne perçoit qui est le Fils, sinon le Père. Et qui est le Père, si ce n'est le Fils, ou quiconque a eu cette révélation du Fils? Venez à moi, vous tous, les fatigués, les surmenés, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, apprenez de moi que je suis humble et simple de cœur, car mon joug est utile et mon fardeau léger. Et se tournant vers ses disciples, il leur déclara à part. Bienheureux les yeux qui regardent ce que vous contemplez, car je vous le dis, de nombreux prophètes, des justes et des rois ont ardemment désiré regarder ce que vous contemplez, mais ils n'ont pu voir. Écoutez ce que vous écoutez, mais ils n'ont pu entendre. Chapitre 16. Sur ton verbe. Quelque temps plus tard, le jour du sabbat, il traverse des champs de blé. Or, ses disciples qui ont faim commencent à cueillir des épis pour en manger les grains en les frottant dans leurs mains. Mais voici que quelques pharisiens qui les suivaient pour les observer les interpellent. « Pourquoi faites-vous ce qu'il n'est pas permis pendant le Shabbat ?» Et se tournant vers Jésus, ils s'adressent ainsi à lui. « Voyez,
Pourquoi font-ils ce qu'il n'est pas permis? Alors Jésus leur répond. N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David quand il eut faim avec ses compagnons à l'époque du prophète Abiathan? Il entra dans la maison d'Élohim et il mangea les pains d'offrande alors qu'il n'était pas permis d'en manger, excepté pour les desservants. De plus, il en donna à ses compagnons. N'avez-vous pas lu dans la Torah que chaque Shabbat, les desservants dans le sanctuaire violent le Shabbat sans être coupables? Or moi, je vous le dis, il y a ici un plus grand que le sanctuaire. Mais si vous saviez ce que signifie, c'est l'amour miséricordieux que je désire et non le sacrifice, vous n'accuseriez pas des innocents. Le Shabbat a été établi pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Ainsi, oui, le Seigneur même du Shabbat, c'est le Fils de l'homme. Quand vient le sabbat suivant, Jésus se rend dans la synagogue principale de Capharnaüm et il enseigne. Or, se trouve là un homme dont la main droite est desséchée. Les scribes et les pharisiens épient Jésus en se demandant s'il va guérir cet homme pendant le sabbat, ce qui leur permettrait alors de l'accuser. Mais comme Jésus connaît leurs pensées, il dit à l'homme à la main desséchée, « Viens là au milieu et mets-toi ici debout. » L'homme fait ce que lui dit Jésus, qui demande alors à ceux qui veulent l'accuser. « Parmi vous, s'il y en a un qui voit le seul mouton qu'il possède tomber dans une fosse le jour du Shabbat, n'irait-il pas le chercher pour l'en sortir? Un homme n'a-t-il pas bien plus de valeur qu'un mouton? C'est pourquoi je vous le demande, durant le Shabbat, est-il permis de faire du bien ou de faire du mal, de sauver un être ou de le perdre? Alors tous se taisent, et Jésus, brûlant et blessé par la méchanceté de leur cœur, déplace son regard sur tous ses accusateurs et dit à l'homme infirme, « Étends ta main. » L'homme étend sa main, qui est immédiatement complètement rétablie, étant devenue aussi saine que son autre main. Voyant cela, les pharisiens remplis de fureur s'en vont pour tenir conseil et discuter de ce qu'ils doivent faire de Jésus. Ils iront ensuite se concerter avec les hommes d'Hérode afin de le perdre. Jésus, sachant ce qui est advenu, se retire et beaucoup le suivent.